la journée, ça s'adresse plutôt aux femmes entrepreneurs et à ceux qui les soutiennent. Et l'idée, c'est de venir rencontrer, réseauter, mais aussi chercher des conseils, identifier les points d'intérêt, les points à travailler dans son projet. Et puis pour les personnes qui sont déjà entrepreneurs, venir chercher du soutien, voir de nouveaux projets, des extensions. Il y a ça et là des gens qui se sont associés après s'être rencontrés ici. Je suis venue sur le salon déjà pour rencontrer d'autres femmes entrepreneurs parce que souvent on a un petit peu le syndrome un peu solitaire quand on est chef d'entreprise, puis quand on est une femme encore plus. Et puis aussi parce que les conférences et les ateliers m'intéressaient vraiment beaucoup. Les sujets sont très actuels. On avait lancé la communauté Ose sur LinkedIn et c'est vrai qu'on a été assez surpris par rapport au succès. Ose, c'est un événement qui a lieu sur une journée, mais qui se prolonge en tout cas avec cette communauté qui aujourd'hui porte à peu près plus de 1000 personnes et qui s'entraident, qui échangent entre elles et qui continuent en tout cas l'esprit et l'état d'esprit de Ose. J'ai créé ma société depuis 1 an, le 18 avril. Voilà, ça fait un an tout juste. Et comment ça fonctionne ? En fait, je propose soit de l'accompagnement en immersion, soit du format coaching qui s'adapte en fait du coup à toutes les structures d'entreprise ou avant de la créer. Pour faire le but, c'est de faire entrer de l'argent dans l'entreprise. Dans le business, moi je trouve qu'être une femme parfois c'est un handicap parce que c'est parfois un environnement qui est très masculin. Voilà, j'ai eu besoin en fait d'accompagnement par d'autres femmes qui m'ont aidé en fait à me développer et à m'assumer et pas avoir le syndrome de l'imposteur. Et ça, je trouve ça très important. J'ai créé Unilo, que c'est une société pour le bien-être au travail. Du coup, c'est spécialisé dans les QVT et aussi dans les animations dans des événements et des entreprises. Et du coup, l'année dernière, j'avais pitché ici mon projet. Et cette année, j'ai eu la chance aussi de faire des interventions et de faire aussi goûter un peu. Et ça que j'ai fait, c'est ces animations que j'offre vers les événements. Donc, je me suis reconvertie en tant que praticienne Reiki et magnétisme. Voilà, et aujourd'hui ça se passe très très bien, je rebondis et je suis contente de cette reconversion. C'est vraiment une démarche qui est incroyable, c'est une transformation. Je le recommande à toutes celles qui souhaitent porter, qui ont de belles valeurs. Je leur souhaite de réussir et de ne pas se décourager, et de s'accrocher, voilà. Alors le chiffre qui est à l'origine du départ de Ose, c'est de dire on a 35% simplement de femmes qui font partie des entrepreneurs au pluriel. Donc une minorité de femmes alors qu'on est quand même à 50-50 et donc c'est de doper ce chiffre-là. Il faut reconnaître qu'on est plutôt sur de l'entrepreneuriat individuel, pas forcément sur des structures de société directement employeurs, mais on sait que c'est là que ça commence. C'est vrai qu'on reste très attentif en tout cas à ce que les femmes puissent entreprendre sereinement et trouvent leur juste place dans la société.